Hier soir, en raison de la grève, nous n'avons pas pu vous diffuser les images du rassemblement de la manifestation contre la réforme des retraites à Nice. Nice qui, à l'image du reste de la France, a connu une forte mobilisation. 10 000 manifestants selon la police, 3 fois plus selon les syndicats. Hélène Maman, Claude Piot. Peut-être 30 000 personnes dans les rues de Nice, de quoi faire oublier le relatif échec de la mobilisation de juin dernier. L'examen accéléré du projet de loi sur la réforme des retraites avec son vote le 15 septembre et le climat ambiant ont fait grandir l'inquiétude des Français sur leur avenir. Sarkozy, si tu savais tout le mal que tu nous fais. Mesure phare de cette réforme, repousser l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans à partir de 2018 et puis augmenter progressivement le nombre d'annuités de cotisation nécessaires pour une retraite à taux plein. En 2020, elle sera de 41 ans et 6 mois. Ça commence par 2 ans et ça peut encore évoluer d'ici là. Donc si on commence pas à faire quelque chose maintenant, on ne sait pas jusqu'où ça ira. Dans les métiers du bâtiment, on demande aux gens d'arrêter à 50 ans. Comment voulez-vous monter en haut d'une grue à 62 ans? Comment voulez-vous aujourd'hui avoir des grandes responsabilités, piloter un avion, conduire un TGV à 62 ans? Ça demande une vigilance qui est une vigilance qu'on a lorsqu'on est jeune. Et en plus, nous on estime que la retraite, les plus belles années de la retraite, c'est de 60 à 65 ans. Le système de financement des retraites est en déficit de 32 milliards d'euros. Avec cette réforme, le gouvernement compte parvenir à le réduire de moitié en 2018. On est d'accord pour une réforme, mais la réforme sera sur la fiscalité, mais pas sur les retraites. C'est une réforme injuste et qui ne règle pas le problème en plus, puisque le financement sera reposé en 2018. Donc franchement, c'est simplement un retardant et ce n'est pas une réforme structurelle. Favoriser l'emploi des jeunes qui sont des cotisants supplémentaires, taxer le capital et protéger le secteur public. Syndicats et opposition sont d'accord sur ces points et aussi sur leur détermination à faire plier le gouvernement avant le 15 septembre. Nouvelle journée de manifestation partout en France contre le projet de réforme des retraites proposé par le gouvernement. Plus de 8000 personnes ont manifesté aujourd'hui dans les rues de Nice. Manifestation qui réunissait des salariés des secteurs publics, privés, mais aussi des étudiants et des lycéens. Reportage sur place, Hélène Maman, Claude Piot. Le temps est donné pour cette troisième manifestation depuis la rentrée. 8000 personnes étaient dans la rue selon la préfecture. Samedi oblige, les familles étaient plus nombreuses et puis les étudiants ont entendu l'appel lancé par certains syndicats. On sait très bien que la jeunesse, avec un taux de chômage chez les 15-25 ans qui est 30%, seront les plus concernés par cette réforme. Faire travailler plus longtemps les personnes les plus âgées, ça va forcément entraîner un taux de chômage encore plus accru parmi la jeunesse. On ne va pas vers le meilleur, on va plutôt vers le pire. Et j'espère que ces manifestations feront un peu réfléchir ceux qui nous gouvernent. Le projet de réforme prévoit notamment le recul de 60 à 62 ans de l'âge légal de départ à la retraite et de 65 à 67 ans de la retraite à taux plein. Toujours inacceptable pour l'intersyndicale. On ira jusqu'à ce que le gouvernement retire son plan. On n'est pas là ni pour négocier, ni pour amender ce qui a été dit par M. Woerth ou M. Sarkozy. On veut juste que ce plan soit retiré et ensuite le renégocier sur de nouvelles bases dans un souci d'équité et de justice pour l'ensemble des travailleurs. C'est bien, mais le soir tout le monde rentre chez soi et le lendemain rien n'a changé. Le dernier objectif ce sera de rassembler tout le monde dans une même manifestation, tous les mécontents du projet de la réforme qui sont aujourd'hui à 73%. Et un nouveau rassemblement est déjà prévu le 12 octobre prochain si le texte n'est pas retiré. À partir de mardi, il sera examiné par le Sénat après avoir été adopté par l'Assemblée nationale.